C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Controverse autour des émoluments des députés nationaux en République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, promet des sanctions aux élus qui s'évertuent sans preuve à soutenir la thèse de Martin Fayoulou qui prétexte que les élus du peuple toucheraient 21 000 $ chaque mois. L'information a été mentionnée dans un communiqué émanant du bureau de l'Assemblée nationale. Esther Siamoueni nous en parle en détail. Le message de la cellule de communication de l'Assemblée nationale, lu par Samuel Memba, directeur du cabinet de Christophe Mbosso, indique clairement que les députés nationaux qui s'évertuent à faire semblant de soutenir, mais sans le prouver, le propos jugé mensonger portant le salaire des députés à 21 000 $ seront sanctionnés. Le même message rappelle que, dans un passé récent, les directeurs des cabinets du président de l'Assemblée nationale avait promis de sanctionner certains députés et cela n'avait pas tardé. Il soutient par ailleurs qu'avancer une déclaration sans le prouver est condamnable. Des réactions fusent de partout depuis que Martin Fayoulou a affirmé que les députés nationaux touchent 21 000 $ par mois comme émolument depuis janvier de cette année. Et dans un autre registre, la réunion de la Troïka stratégique a eu lieu hier jeudi. Les membres de cette structure gouvernementale ont échangé autour de l'avant-projet de loi de finances. Je vous propose de suivre le compte-rendu fait par le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bougie. C'est un extrait choisi par Chris Mukuna et Francis Peta. Terminé la réunion de la Troïka politique et à l'ordre du jour, il était question tout d'abord d'échanger sur l'avant-projet de loi de finances qui sera bientôt présenté pour adoption au Conseil des ministres. Et ensuite, on passait en revue certains critères quantitatifs en rapport avec la prochaine émission de revue du programme en cours avec le Fonds monétaire international. Donc, au sujet du budget, on a évoqué le niveau général du budget et quelques préoccupations, notamment en rapport avec l'enveloppe salariale, que nous devons contenir dans certaines limites. Et nous avons évoqué aussi la question des investissements, la qualité des investissements à intégrer dans ce budget, surtout que les programmes des 145 territoires est en cours. Donc voilà à propos du budget. En ce qui concerne les critères quantitatifs, pour la prochaine revue, on a passé en revue certains critères pour se préparer évidemment à cette mission. Et malheureusement, on n'a pas pu terminer la réunion. On va la poursuivre le jeudi. Peut-être à l'issue de cette réunion, on pourra peut-être vous faire un compte-rendu plus. Certaines provinces de la République démocratique du Congo souffrent des problèmes d'infrastructure. C'est le cas du Olomami, Tanganyika et Kasaï central. Les gouverneurs de ces trois entités ont franchi les perrons du cabinet du président de la République pour les lui faire part. Félix Tshisekedi les a reçus hier jeudi. Suivez ce commentaire de Chris Mukuna. Il s'agit des gouverneurs de province du Tanganyika, Olomami et du Kasaï central. La gouverneure du Olomami, par exemple, a signifié au président de la République ses difficultés principalement au niveau des infrastructures avant de solliciter son accompagnement pour le développement de son entité. Et que bientôt, surtout cette route nationale numéro 1 qui tous nous importe, les travaux vont commencer, on va lancer les travaux. Je rassure ma population que les chefs tiennent à tout prix relever ce défi de développer cette province du Olomami. Les développements, mais aussi la situation sécuritaire du Tanganyika ont été passés au peigne fin entre le président Tshisekedi et la gouverneure de cette province, Julie Ngungwa Moyouma. L'image que la province présentait, c'est comme s'il y avait de l'insécurité ou quoi. Et j'ai donné quand même des éclaircissements par rapport à ça. Il n'y a pas d'insécurité dans la province. Depuis que je suis arrivée, il y a du calme. La province est potentiellement riche. Il suffit seulement d'y mettre du sérieux et je pense que la province va décoller. D'autre part, les travaux d'infrastructure, notamment sur la route Kalambambouji et les barrages des Katende, sont au centre des préoccupations au Kasaï central. C'est ce que le gouverneur de province, John Kabeyashika, a dit au chef de l'État. Pour la route de Kalambambouji, nous venons de nous mettre d'accord avec l'autorité, le chef de l'État,
que le 10, il sera à Kananga pour le lancement des travaux de Kananga-Kalamambouji, qui est une route salutaire pour la province. Après ces échanges, le président de la République a promis de se rendre au Kasaï central le 10 septembre prochain pour le lancement des travaux. Parlons de la clôture hier jeudi de la dernière table ronde des écoles privées agréées. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a profité de l'occasion pour appeler les gestionnaires de ces secteurs à mettre fin à toute forme de dérapage du cadre légal. Elvis Meti et Florent Okita. Les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique en RDC, professeur Tony Mwaba Kazadi, a clôturé hier, 1er septembre 2022 à Kinshasa, la table ronde des écoles privées agréées. Dans son discours, le patron de l'EPST a condamné certaines pratiques devenues fréquentes dans les écoles privées, parmi lesquelles les dérapages du cadre légal qui réglemente le fonctionnement des établissements scolaires. Qualifiant cet acte d'antivaleur, professeur Tony Mwaba a appelé les gestionnaires d'école à y mettre fin à l'issue de ces tables rondes. Ce qui concerne les dérapages constatés ça et là, dû à ce que nous pouvons qualifier de l'ignorance du cadre légal international et national qui réglemente et fixe les relations des établissements scolaires privés agréés et l'État congolais, nous avons décidé de renforcer la capacité des acteurs par la sensibilisation. Interrogé à cette question, quelques participants ont réagi en ces termes. Là, je remercie vraiment, sincèrement, le président de la République, chef de l'État, parce que cette table ronde était sous le haut patronage de son autorité. Et nous avons vu vraiment que ce n'était pas facile, parce que c'était des débats très houleux, où réellement le promoteur ne voulait pas céder, surtout la partie que vous avez compris vous tous. On a soumis cette partie dans les résolutions. Le ministre a par ailleurs insisté que ces recommandations fournies à l'issue de ces assises ne viennent peupler les cimetières d'autres recommandations non appliquées par les écoles privées. Une manière de contribuer à la lutte contre les antivaleurs qui rongent les secteurs éducatifs. Cette fois-ci, on va reparler éducation, cette fois-ci dans la province de Maïndomé, où le ministre provincial de l'EPST a annoncé le report de la rentrée scolaire 2022-2023, particulièrement pour le territoire de Kloamout. Le conflit communautaire entre Teke et Yaka est à la base de cette décision. Joël Bisseba. Prévu ce lundi 5 septembre sur l'ensemble du territoire de la RDC, l'ouverture de l'année scolaire 2022-2023 n'aura pas lieu à Kwamout en raison de l'insécurité survenue à la suite des tensions intercommunautaires entre les Teke et les Yaka. La décision a été annoncée par le ministre provincial de l'Éducation, Ambroise Nkele. Le ministre de l'Éducation provinciale de Maïndombe a affirmé que plusieurs écoles de Kwamout ont été incendiées et la population est en déplacement à la suite de ces violences intercommunautaires. Le ministre Ambroise Nkele n'a pas précisé la reprise effective de cette rentrée scolaire. Mais il a signalé tout de même que le gouvernement provincial de Maïndombe est à pied d'œuvre pour trouver des voies et moyens afin de faire retourner les populations en déplacement vers les territoires des Yumbi, Bolobo ainsi que d'autres qui sont vers Brazzaville. Le ministre a souligné qu'actuellement, la situation à Kwamout est extrêmement préoccupante. Le gouvernement provincial est en train de tout mettre en œuvre pour la reprise de la paix. Le ministre a également signalé qu'il n'y aura pas d'examen national des fins d'études professionnelles et des métiers, toujours dans les territoires de Kwamout. Ça craint pour la rentrée scolaire à Rutshuru dans le Nord Kivu où sévissent les insurgés du M23 soutenus par le Rwanda. Des salles de classe sont occupées par des déplacés pendant que d'autres zones demeurent sous occupation des rebelles du Rwanda. Selon un membre de la société civile locale, des efforts sont en train d'être fournis pour réussir cette rentrée le 5 septembre. On écoute Justin Binserou au téléphone de Patrick Ngouo. Oui, effectivement, c'est un défi, c'est un gap. Et puis, les organisations donc intervenant dans l'éducation et aussi la sous-division et nous les acteurs, nous sommes en train de travailler pour tenter de voir si nous pouvons trouver des solutions à cette rentrée scolaire, parce que comme vous le savez, les salles de classe sont abondées par
les déplacer. Il y a également la problématique de l'équipement des enfants en termes de cahiers, en termes des uniformes, en termes de kits scolaires. Et tout ça, c'est un défi auquel nous travaillons. On a aussi appris qu'apparemment les rebelles du M23 sont en train de recruter certains enfants pour gonfler son effectif. Est-ce que c'est vrai? Bon, ça a toujours été une stratégie de renforcement des troupes depuis des années, parce que quand les rebelles reprennent des entités, ils recrutent également les gens qui sont restés, c'est par force. Ils recrutent même au-delà de leur zone, même dans les camps de réfugiés. Vous avez un jour entendu qu'il y a de gens qui sont recrutés moyennant quelques sommes d'argent dans les camps des réfugiés en Ouganda. Donc voilà un peu, c'est une stratégie. Et les élèves qui étaient ou qui sont dans les zones ne sont pas tout. D'accord. Et sur la ligne de front, il y a calmie ces derniers jours? Bon, il y a eu affrontement avant-hier sur la ligne Boussanza, mais évidemment pour l'instant il y a un peu d'accalmie. Si dans le Rutshuru on hésite encore, ce n'est pas pourtant le cas dans la ville de Béni. Là, tout est mis en œuvre pour une meilleure rentrée scolaire ce lundi 5 septembre. Confirmation avec le coordonnateur urbain de la société civile de Béni, Pépé Kavota, a été joint au téléphone par Patrick Ngou. On a été avec le sous-préfet d'hier. Il nous a dit que la rentrée serait le lundi le 5. Et nous nous sommes donné le courage de programmer notre rencontre demain matin, le vendredi, avec les syndicats, avec tous les syndicats des enseignants. Donc c'est cette rencontre-là, après avoir parlé avec les syndicalistes, on va lancer une communication qui est claire. Mais déjà en amont, le sous-préfet nous a dit que la rentrée serait effective. La rentrée scolaire, on en parle encore, la date approche et les familles se préparent davantage. Je vous laisse en compagnie de Ania Kole Papivango qui nous emmène auprès d'une famille rencontrée dans la commune de Kassavou. Reportage. À notre arrivée dans cette famille, les enfants avaient les têtes à moitié de fête pour recevoir de nouvelles coiffures et affronter ce nouveau challenge qui est la rentrée scolaire. Oui, je suis prêt. On est en train de préparer déjà les uniformes pour ce lundi. Je suis prête. J'ai déjà acheté les cahiers, les sacs, les affaires des classes. Oui, je suis prête pour que je parte dans une nouvelle classe. Pour Ryan, Liz et Kelina, la distraction, le sommeil et les dérangements faisaient partie de leur échec, mais ils décident de tout arrêter pour faire mieux. Je dois abandonner le repos que je faisais tous les jours. Je dois arrêter de dormir tard. J'abandonne de regarder la télé, de jouer. J'abandonne de dormir tard. J'abandonne la télé, j'abandonne les jeux que je ferai mieux plus que l'année passée. Grâce à cette motivation, le parent décide de les accompagner jusqu'à la fin de cette année. Pour que l'enfant évolue bien, il faut que le parent soit toujours derrière l'enfant pour que l'enfant puisse faire le mieux qui est possible. Nous, en tant que parents, nous devons savoir gérer aussi le temps de l'enfant. Parce que si un parent ne gère pas le temps de l'enfant, l'enfant va faire de n'importe quoi. Il ne saura pas l'essentiel, c'est quoi pour lui. Signalons que malgré la situation financière difficile que traverse le parent, ces derniers ne se lassent pas et continuent à se battre pour que cette année soit rassurée. Vous l'avez compris, nous sommes de plein pied dans la page des sports. C'est fait, l'ASV Club a officiellement présenté l'ensemble de son effectif composé de 42 joueurs. La présentation a été faite hier au stade des Martyrs de la Pentecôte devant les Moscovites. Engagé en interclub de la CAF, voulais-je dire, Raoul Chungu garde espoir pour son équipe. Lionel Ngolo nous en parle dans ses récits. Dans ce stade ouvert au public, le club vert et noir, l'ASV Club de Kinshasa a officiellement présenté l'ensemble de son effectif pour la saison 2022-2023. Au total, 42 joueurs forment désormais l'effectif des Moscovites,
dont les retours de certains cadres, à l'occurrence Tade Tekiama et Lema Mabidi, avec comme objectif de mettre ensemble les anciens et les nouveaux afin de dégager un groupe qui va représenter l'équipe. J'avais voulu avoir un groupe homogène, les anciens et les nouveaux ensemble, pour dégager en fait, l'équipe qui va représenter le pays en compétition africaine. Au regard de la préparation qui s'est vue au sein de l'équipe, Raoul Chungu n'a pas caché sa satisfaction. Jusque-là, je crois que ça marche bien, même si on n'a pas fini encore de tester certains joueurs. Je suis satisfait, mais on ne fait que commencer le travail. Vecleb veut aller le plus loin possible cette saison, avec plusieurs objectifs. En tout cas, son entraîneur garde espoir. Rien n'est sûr en sport, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir vu l'équipe qu'on avait l'année passée. Elle n'était pas très mal. Et ce qu'on est en train de faire là avec de nouveaux recrues qui sont venus, je pense qu'on aura un niveau plus intéressant que celui qu'on avait l'année passée. Rappelons, Vecleb engagé à la Ligue des champions de la CAF jouera dans une semaine son adversaire, dans les 4 de tours préliminaires. Sport toujours, jour J-2 pour le match retour entre la RDC et le Tchad dans le cadre des éliminatoires de la 7e édition du championnat. Ce dimanche au stade des Marques de la Pentecôte, les Fauves congolais ont bénéficié de la visite de travail du sélectionneur national des Léopards seniors dans les soucis de renforcer cette équipe. Otis Ngoma a exprimé sa satisfaction. Oui, ça se passe très bien. La tension commence à monter crescendo. Donc là, il nous reste, on est à J-3, donc il nous reste 2 séances d'entraînement. Demain, à l'heure du match, on va s'entraîner demain à 17h. Et puis le surlendemain, donc ça se passe très bien. Oui, mais écoute, Sébastien, déjà moi, on se connaissait bien avant en France. Deuxièmement, quand il est arrivé, je crois quand même que c'était à moi de l'accueillir parce que c'est notre équipe qui est en compétition en ce moment. On a eu aussi le plaisir de passer toute la semaine avec. Il nous a accompagnés là-bas et puis il suit tous nos entraînements, il encourage les garçons. Il est là aussi pour essayer de superviser, voir avec qui il peut commencer parce que les premiers éléments qu'il voit, c'est les locaux. Donc, étant que les professionnels ne sont pas là, donc ça lui donne un peu une certaine des idées, des sélections. Sachant qu'aujourd'hui, c'était une journée qui est un peu beaucoup plus libérée dans nos esprits. J'ai invité Sébastien qui participe avec nous. On lui accordait une vingtaine de minutes aussi de l'heure qu'on avait fixée comme temps de travail, qu'il anime la dernière partie qui s'est faite. Poursuite des travaux des généraux des sports en Mouila Lodge dans le Congo central, répartis en 6 groupes de 6 thématiques, les sportifs et les experts réfléchissent sur les résolutions susceptibles d'améliorer les secteurs des sports. Billy Kinkela, notre correspondant, a été joint au téléphone par Lionel Ngolo. Voilà, c'est le 4e jour des travaux des assises des états généraux du sport, ici à Kisantou, à Mouila Lodge. Après le lancement, vous savez, le lundi par le ministre des Sports et Loisirs qui a donné le go. Le mardi et hier, mercredi, les travaux se sont déroulés au niveau de chaque commission en panel. Et donc, les différentes commissions ont déposé les synthèses de leurs travaux à la commission ad hoc. Et aujourd'hui, donc, ce 4e jour, l'heure est donc au niveau de la plénière. Chaque commission est en train de passer devant la commission ad hoc pour exposer et présenter la synthèse de leurs travaux. Et ça discute donc en plénière. Et puis, après échange en plénière, les différentes commissions vont rentrer, travailler pour présenter au finish le texte final qui sera présenté, comme vous le savez, le samedi prochain lors de la clôture de ces travaux. Donc globalement, le travail se passe bien en commission. L'ambiance est plutôt bon enfant. Et avec les différents représentants des provinces, chacun en tout cas a présenté les desiderata de son coin respectif. Ce journal est complètement terminé.
Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Fidèles à la FM Télévision, vous ne serez jamais déçus dans ce programme.